Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la naissance des puissantes saison 2. Comme vous le savez, à travers ces épisodes, on met en lumière le parcours des puissantes qui sont passées par l'Arkane Business School pour se former au monde de l'entrepreneuriat. Et cette fois-ci, on va se faire accueillir par Dia à la tête de la Pastel d'Or. Vous allez découvrir comment elle a su faire de simples chaussons en chaussons d'exception. Elle nous accueille aujourd'hui dans sa cuisine. Let's go! Du coup, je vous accueille dans ma cuisine parce que c'est là que tout a commencé, du coup. Ok, super. Alors, on est ici parce qu'on n'est pas dans la dark kitchen. Non, pas aujourd'hui. Ok, super. Et du coup, je vous propose de faire un petit atelier pastel. Super, on va faire un atelier pastel. Après, on va aller manger. Ok, Jamba, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu aussi ce que tu fais et surtout d'où t'es venu cet amour pour les pastels? Pas de souci. Du coup, moi, c'est Jamba, fondatrice de la Pastel d'Or. Okay. Je propose des pastels d'exception. Mon objectif, c'était vraiment de montrer que un produit populaire pouvait être travaillé pour être, on va dire, élégant, pour pouvoir le servir dans n'importe quel type de cérémonie. Wow, ok. Et donc l'idée c'était de faire d'un chausson, comme tu l'as dit, populaire, donc que tout le monde connaît, parce que tout le monde connaît les pastels. Certainement que tout le monde a déjà fait des pastels chez soi ou quoi. Comment tu as eu l'idée déjà de faire de manière courante des pastels, jusqu'à en faire une idée de business justement pour le faire passer à un autre niveau? Honnêtement, j'aimais pas les pastels. Ok. De base, j'aimais pas les pastels et c'est quand j'ai commencé à en faire moi-même avec ma propre recette et à les revisiter pour tous les goûts, poulet, viande, poisson ou même végétarien. Okay. Et c'est là que j'ai vraiment appris à aimer la pastel. Et en faisant goûter à mon entourage, à force qu'on m'en redemande à chaque fois pour n'importe quel type d'événement, je me suis dit pourquoi pas en faire un business. D'accord, ok. Donc ce que tu es en train de dire là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à la base, les pastels tels qu'elles étaient sur le marché qu'on te faisait, toi tu t'aimais pas ces pastels-là? Non, pas du tout. J'ai jamais aimé ça. Qu'est-ce que tu leur reprochais du coup? Je trouvais que la pâte elle était sec. Okay. Et quand ça refroidissait, c'était pas forcément bon. Okay. Et du coup, moi j'ai revisité la pâte de sorte à ce que même quand la pastel elle est froide, parce que en général dans les événements on les sert pas forcément chaud, c'est vrai, qu'elle reste tout de même croustillante et bonne quoi. Ok, d'accord. Et donc c'est à partir du moment où tu as fait tes propres pastels que t'as aimé le chausson. Voilà. D'accord. T'es pas un peu raciste toi? Non. Ok. Donc du coup, cette pâte-là, elle est travaillée d'une certaine manière. Je pense que c'est ce qui fait aussi la réputation de la Pastel d'Or aujourd'hui. Oui. Ok. Donc qu'est-ce que je dois faire? Du coup, tu peux étaler la pâte. Ok. Nous, on cuisine pas, on a des cuisinières, hein. Donc là, j'étale la pâte au maximum. Oui. Ok. Si on devait faire la différence entre un chausson classique, une pastel classique, et les chaussons de la Pastel d'Or, comment tu les décrirais, tes pastels, du coup? Comme je le disais, rares sont les personnes qui font des pastels qui proposent autant de choix. Ok. Moi, j'ai vraiment voulu que tout le monde puisse y trouver son compte lorsqu'il commande chez moi. Et au niveau de la pâte aussi, Quand tu dis tout le monde, ça va être qui par exemple? Les végétariens, les personnes qui sont plus poissons, les personnes qui sont plus viande ou bien ceux qui sont plus poulet, je l'ai dit. Ouais. Je sais que toi, tu cibles pas forcément que la communauté qui connaît déjà le pastel, donc ça par la communauté ouest-africaine, même africaine de manière plus large. Il y a différents types de clients. On va dire qu'il y a la communauté qui connaît déjà, mais qui connaît pas forcément la pastel revisitée. Okay. Mais il y a aussi la communauté qui connaissait pas du tout les pastels et qui découvre à travers ce que je propose, que ce soit les pastels classiques ou bien celles qui sont revisitées. Et du coup, en général, ils en sont satisfaits. Et je vise aussi la communauté parce que j'ai une amie qui ne mange pas de viande, du coup j'ai opté pour faire les pastels vegan. Wow. Okay. Et du coup j'ai vu que de plus en plus ça intéressait pas mal de personnes aussi. D'accord. Surtout qu'on est à Paris, c'est un peu la capitale des véganes ici. Donc du coup j'imagine que il y a une forte demande de ces pastels là. C'est ça. Ouais. D'accord, ok. Enfin, on continue. Vas-y, je te laisse prendre le relais.
Est-ce que tu peux nous dire du coup quel goût on peut retrouver en termes de revisitement? This is French. Revisitement is French. Ok. Qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes de goût? Du coup, en termes de saveur, on peut retrouver des pastels bavettes cheddar. D'accord, donc du vrai veau. Du vrai bœuf. Du vrai bœuf. Oui, c'est ça. Et du coup, bah là, celui-là, c'est l'un de nos best-sellers, on va dire. Celui avec le bœuf? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, après, on a aussi la pastel poulet cajun. Du coup, bah, je sais pas si tu vois ce que c'est que l'épice cajun. C'est une épice qui vient d'Amérique. Non. Du coup, c'est un mélange d'épices, D'accord. de plusieurs épices qu'on utilise même pour les seafood bowls, je sais pas si tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça que j'ai associé à ma recette de poulet. Faut pas donner toutes tes recettes ici, parce que Tout le monde sait ce qu'il faudra venir commander. Ok. Et après, il y a le thon classique. Et du coup, il y a les classiques, le thon et le bœuf. Ok. Et le vegan, comme je te disais. Le vegan, ok. Et le vegan, du coup, il est à base de quoi? On donne pas la recette. Ouais. En tout cas, il y a des pastels vegan chez la Pastel d'Or. Ok, d'accord. Bah, j'imagine aussi quand on est dans une dark kitchen, voilà, on est dans un atelier chez elle, dans sa propre cuisine. Mais quand on est en dark kitchen, j'imagine que le travail il est plus intense. Avec les machines aussi un peu plus, donc du coup, ok. C'est plus simple, on va dire. C'est plus simple dans la dark kitchen. Ok. Et en termes après de légalisation, tu sais, pour être sur Uber Eats, etc., les démarches et tout, etc., ça a été quelque chose de rigoureux. Enfin, t'as galéré pour t'enregistrer. C'est compliqué, mais quand on est accompagné par quelqu'un qui sait faire ces démarches-là, ça va. Voilà, exactement. Non, super. Ok, donc c'est ça. Et après, tu les farcis. On referme. Ok. C'est pas toi qui fais les... Non, je suis aidée. Toi, t'as passé un niveau, t'es à la direction, c'est ça? Exactement. Tu donnes les directives. Ok. Vous voyez que dans petit commerce, on peut le faire évoluer jusqu'à faire travailler des personnes avec soi. Ce petit commerce que vous minimisez, au final, il peut être la source de beaucoup de réel autour de vous. Djamba, encore une fois, merci de nous recevoir chez toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts au niveau de la Pastel d'Or, un peu ce que tu as pu traverser un petit peu comme défi, éventuellement comme difficulté, au moment où tu as vraiment décidé de te professionnaliser dans le domaine de la pastel? Dans mes débuts, ça a été dur. Ouais. Ça a été très dur parce que j'étais seule. On va dire que je devais être sur les réseaux, en même temps à la production, en même temps aux commandes fournisseurs, etc. Et du coup, je m'en sortais pas. Même la livraison, je la faisais aussi. Du coup, je m'en sortais pas du tout. Et quand t'as pas forcément de clientèle, quand tu viens de te lancer, les gens ils te prennent pas forcément au sérieux parce qu'on va dire que c'est des pastels. Du coup, au début, les ventes c'est un peu difficile. Quand on n'est pas présent sur les réseaux aussi, ça marche pas trop. Il faut passer par des partenariats. Et là, on va dire que quand tu viens de débuter, quand t'as pas forcément les fonds nécessaires, c'est un peu difficile de se faire connaître. Et à quel moment tu t'es dit, justement, j'avais besoin de me faire aider, j'avais besoin de me faire accompagner? À quel moment t'as senti ça? Quand j'ai vu que je travaillais beaucoup à la production, je vendais beaucoup de pastels, mais que je faisais pas forcément de bénéfices. D'accord. Je me suis dit que pour avoir un business pérenne en tout cas, qu'il fallait que je passe par la formation. Et c'est là que je suis tombée sur Arcane Business School. Ok. Et en fait, avant de parler dans le détail de ce que tu as pu te faire ou tu as pu te faire former, c'était quoi en fait justement là où tu t'es dit j'ai besoin de travailler plus ça, enfin tu avais besoin de travailler sur quoi essentiellement? Qu'est-ce que tu recherchais justement en t'inscrivant à l'Arcane Business School? On va dire qu'au niveau production là ça allait. Mais au niveau de la partie entrepreneuse, on va dire, tout ce qui est les techniques pour être rentable, la gestion, le statut à avoir, tout ce qui s'ensuit, j'avais rien quoi. Enfin,
je savais pas par où commencer, quoi. Ouais. J'étais un peu En fait, toi, d'adolescence. tu faisais juste des pastels. Voilà, j'étais vendeuse de pastels. Et donc, à partir du moment où après, tu t'es dit non, il faut que j'en fasse un business, tu t'es dit non, il faut que si en tout cas, je veux peut-être l'amener à là où je veux, il faut que je me fasse accompagner. Voilà, pour pas que ça reste qu'un temps, quoi. Juste de vendre des pastels pendant 2 mois et que ça s'arrête, quoi. D'accord. Tu voulais vraiment que ça soit une activité, du coup, qui dure dans le temps. C'est ça. Donc, et pour pouvoir peut-être après, par la suite, vivre de ton activité. Voilà. Donc, tu avais déjà cette vision-là? Oui, voilà. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi qui t'a poussé à t'inscrire justement à l'Arcane Business School et se dire, bah, peut-être c'est la formation qu'il me faut? Bah, au moment où j'ai voulu me former, on va dire que je suis tombée sur des stories, justement. Et bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui forment à ce type de formation. Mais bah, l'Arcane Business School, bah, mes valeurs elles correspondaient plus à cette académie-là. Et du coup, dans quel sens? Bah, il y avait vraiment un accompagnement sur le long terme, même après que l'activité a été lancée. Il y avait un accompagnement après, parce que on va dire que j'ai déjà fait des formations avec d'autres organismes. D'accord, ok. Et bah, on est jeté à la mer une fois que on a lancé, quoi. On est, on peut pas poser de questions, on peut pas. Il y avait pas de suivi. Voilà, il y a pas de suivi du tout. Et d'accord. Du coup, bah là, c'était différent et bah je me suis dit pourquoi pas tenter et voilà. D'accord. Et avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens le plus, entre guillemets, enfin, il y a peut-être plusieurs choses, mais qu'est-ce que tu retiens le plus de cet accompagnement-là et qu'est-ce que ça t'a apporté, surtout ça, le plus important? Bah, ça m'a apporté toute la partie gestion, hein, parce que, bah, sans l'Arcane Business School, bah, comme j'ai dit, je faisais juste des pastels. D'accord. J'avais pas de notion pour fixer mes prix, je savais pas trop où me fournir pour que ce soit rentable, tout ce qui est calcul du coût d'une pastelle. Le coût d'une pastelle, oui. Tout ça, on va dire que je m'étais lancée sans le faire. Ouais, je m'étais lancée sans le faire, tout ça. Je m'étais lancée vraiment à vide comme ça. Ouais. Juste, je fais des pastels, je les vends, quoi. Ouais. Et bah, cette formation, bah, c'est tout ça que ça m'a apporté, quoi. Ouais. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va dire, pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que quand on parle du coût d'une pastelle, c'est réellement ça, c'est-à-dire qu'on calcule un certain grammage avec la farine, avec les produits qui sont utilisés. Donc maintenant, j'imagine que tu connais le coût d'une pastelle et la marge que tu te fais sur une pastelle. Oui. Bah, c'est comme ça, en fait, quand on a les chiffres en tête, quand on est organisé, qu'on arrive du coup à créer des business qui sont stables et pérennes dans le temps. Ok. Et aujourd'hui, tu dirais du coup que tu es une entrepreneur, on va dire, qui gère son entreprise. Plutôt qu'il a subi. Comment tu te décris aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui t'épanouit aujourd'hui, justement, le fait de t'être lancé? Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Parle-nous vraiment de la pastelle d'or. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur, du coup, aujourd'hui? Bah, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est fatigant parfois, mais je regrette pas à refaire, je le referai. Et bah, depuis la formation, bah, avant, je subissais, on va dire, l'activité. Aujourd'hui, bah, je la mène plutôt. Je suis passée d'un business où, on va dire, oui, je subissais parce que j'étais juste là dans la production. Et au final, aujourd'hui, chaque objectif que j'ai pour ce business, ça a un sens, on va dire. Ça a un sens, j'y vais pas à vide, quoi. Ok. Et ça t'a permis d'être aussi un peu plus organisée dans ton quotidien parce que t'es quand même épouse, mère, etc. Donc j'imagine aussi quand il y a une production aussi intense, bah forcément ça a un impact sur la famille, enfin sur son quotidien. Oui, bah après il suffit juste d'être organisé, c'est ce que j'ai maintenant. On va dire que j'ai mon temps pour la pastelle d'or et j'ai mon temps personnel, quoi. Ok. D'accord. Et ça, en termes d'organisation, c'est des choses aussi qu'on a abordées justement au niveau de l'Arcane Business School. Bah, après, l'organisation, c'est quelque chose de très particulier. Donc, du coup, chacun a sa propre organisation. Donc, j'imagine aussi que tu as dû ajouter des choses à ce qu'on avait prévu. Parce que nous, ce qu'on fait à l'Arcane Business School, c'est vraiment à titre de conseil, en tout cas au niveau de l'organisation. Et quelles sont un petit peu les pratiques que tu t'obliges à faire justement pour garder cette organisation-là et pour pas que du coup ton rôle de maman empiète sur le rôle de chef d'entreprise et vice versa? Bah, on va dire que bah, la pastelle d'or, je consacre plutôt les journées quand bah, les enfants sont pas forcément là. Et après le soir, je sais que je vais pas être dans la pastelle d'or parce que si je suis dedans, je sais que je vais mal gérer. Je coupe totalement mon téléphone à ce moment-là pour que mes deux rôles soient distincts, on va dire.
Je prends vraiment le temps d'avoir un temps pour chaque chose. Un temps pour la pastel d'or, un temps pour ma vie personnelle. Et avoir des journées organisées. Je sais que le matin, par exemple, je peux gérer tout ce qui est les messages de la pastel d'or. L'après-midi, je peux faire de la production. Et le soir, je peux m'occuper de tout ce qui est partie réseau. Ok. Réseaux sociaux. Ok. C'est là que tu te mets sur les réseaux, de la communication. Je poste plus le soir. C'est ça. Et après, c'est pour plus, avoir un œil dessus. Des fois, tu délègues aussi, non? Oui. Ok. Ok, super. C'est plus au niveau de la production que je délègue. Après, les réseaux, c'est moi. En tout cas, ton parcours, il est super inspirant. Moi, vraiment, j'ai surkiffé nos coachings et tout, etc. Parce que on parle vraiment d'une personne qui se disait, qui avait pas forcément confiance en elle, qui disait, à tes débuts, tu disais, voilà, j'ai déjà fait des formations, est-ce que je vais me remettre dans une autre formation, ça va pas forcément fonctionner, etc. Et c'est des pastels, et c'est vrai que aux yeux de tout le monde, des pastels, ça reste des pastels, mais là, tu prouves que à travers quelque chose qu'on maîtrise déjà, qui est assez connu, on peut le différencier et on peut aussi se dire qu'à partir d'un tout petit small business, on peut le faire grandir à partir du moment où on en fait du coup quelque chose de sérieux. Donc vraiment, tu peux être fière de toi. En tout cas, moi, je suis très fière de toi. Puissante un jour, puissante toujours. Et je crois que les pastels, elles sont terminées. Oui, je crois bien. C'est pas tout, mais moi, j'ai faim. On va voir ça. On va manger pour vous. Super rapide la cuisson. D'ailleurs, tu recommandes un plan de cuisson pour ceux qui voudraient tester par eux-mêmes, même s'ils n'arriveraient pas à faire les pastels de la pastel d'or. Il y a un temps de cuisson recommandé pour les pastels ou... Ouais, on va dire 3-4 minutes par face. Ok, par face. C'est-à-dire au moment où tu retournes. Oui, c'est ça. Ok. En tout cas, ça a l'air super bon. Et pour avoir déjà goûté, je sais qu'on va se régaler. Donc, j'ai juste une chose à dire. Bon appétit à nous. Merci. Regardez-moi ça. Vas-y, toi aussi. Vous voyez ça? La pâte qu'ils font comme ça, là. Oh! Encore une fois, merci de nous avoir reçus dans ta petite cuisine pour nous partager ce magnifique projet qui est la pastel d'or. Pour vous, je vous dis à très bientôt. C'est la fin de cet épisode. On a passé un excellent moment. On se retrouve très prochainement pour les nouveaux épisodes de la naissance des puissantes. Toujours pour découvrir des parcours inspirants qui sont passés par notre école pour se former au monde de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez un projet et que vous sentez que vous avez besoin d'un tout petit coup de pouce pour aller le réaliser, la fiche contact va s'afficher. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Nous, on va se régaler.